Au commencement, le chef de chaque famille était considéré comme le dirigeant et le prêtre de sa propre maison. Après cela, au fur et à mesure que la race se multipliait sur la terre, des hommes établis par Dieu accomplissaient ce culte solennel de sacrifice pour le peuple. Les esprits des pécheurs associaient le sang des animaux au sang du Fils de Dieu. La mort de la victime témoignait aux yeux de tous que le salaire du péché, c'était la mort. Par l'acte de sacrifice, les pécheurs reconnaissaient leur faute et leur culpabilité, se réjouissant du grand et parfait sacrifice du Fils de Dieu, que l'offrande des animaux préfigurait. Sans l'expiation du Fils de Dieu, il n'aurait pas pu y avoir de transmission de la bénédiction ou du salut de Dieu aux pécheurs. Dieu voulait vraiment faire respecter sa loi. La transgression de cette loi causait une séparation terrible entre Dieu et les pécheurs. Dieu avait autorisé Adam, dans son innocence, à avoir une communion directe, libre et joyeuse avec son Créateur. Après sa transgression, Dieu communiquerait avec l'humanité à travers Christ et les anges.